Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les gratte-ciel d'un voile sombre et froid. Dans les rues étroites et mal éclairées, la vie semblait suivre son rythme habituel, les taxis klaxonnaient, quelques passants pressés se hâtaient sous les lampadaires, et les vitrines des boutiques reflétaient des lumières colorées comme des éclats de verre. Richard Caldwell, homme d'affaires millionnaire, traversait la rue menant à son somptueux manoir. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, et sa montre en or scintillait sous les réverbères. La réussite semblait le suivre partout, mais ce soir-là, une étrange impression de malaise l'enveloppait. Un frisson parcourut son échine. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie paisible allait basculer en un instant. Non loin de là, dans l'ombre d'une ruelle, Marcus, un sans-abri aux yeux perçants et à la silhouette maigre mais résolue, observait chaque mouvement. Depuis des semaines, il avait remarqué des allées et venues inhabituelles autour du manoir de Caldwell. Des hommes en noir, des colis dissimulés, et surtout un étrange va-et-vient qui ne correspondait pas à la vie luxueuse mais ordonnée de Richard. Marcus avait appris à lire les signes invisibles que la plupart des gens ignoraient. Ce soir, quelque chose le poussait à agir. Richard approchait de la grande porte du manoir, insouciant. C'est alors que Marcus surgit de l'ombre, haletant et déterminé. « N'entrez pas. Votre femme a mis une bombe. » Richard s'arrêta, incrédule, la main figée sur la poignée de la porte. Il rit nerveusement. « Une bombe, ma femme ? Qu'est-ce que tu racontes, toi ? » Mais l'intuition de Marcus était trop forte. Il tira Richard en arrière, juste au moment où une lumière rouge clignota derrière les vitres du hall. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant comme un coup de tonnerre. Le manoir qui avait toujours été un symbole de richesse et de sécurité devenait soudain un piège mortel. Richard, le souffle court, comprit que sa vie venait de basculer. Son regard croisa celui de Marcus, et dans cette lueur de peur partagée, il sut qu'il devait suivre cet inconnu dans les rues sombres. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé et clairvoyant, un homme dont le monde semblait s'être arrêté là où le sien commençait. Et ainsi commença leur fuite, une course contre le temps, contre la trahison, et contre un danger invisible mais imminent. Le souffle de Richard saccadé résonnait dans les ruelles étroites, tandis que Marcus le guidait avec une assurance surprenante. La ville, normalement familière et accueillante, semblait soudainement hostile, chaque coin d'ombre pouvant dissimuler un danger. « Par ici » murmura Marcus, en tirant Richard derrière un container métallique. Richard, paniqué, peinait à suivre. Ses chaussures en cuir claquaient sur le béton, et son costume impeccable était désormais froissé, taché de poussière. Comment un sans-abri connaît-il toutes ces rues, pensa-t-il, l'esprit en ébullition. Ils passèrent devant un vieux magasin fermé, où la vitrine reflétait les silhouettes de deux hommes en noir qui semblaient fouiller les alentours. Marcus fit signe à Richard de se baisser, et ils se glissèrent silencieusement dans une ruelle encore plus étroite. Le cœur de Richard battait à tout rompre, mais une étrange confiance s'installait, cet inconnu savait exactement quoi faire. Il faut atteindre le pont d'évacuation. C'est là que je peux nous mettre à l'abri temporairement. Richard hocha la tête, incapable de parler. Chaque seconde comptait. Ils tournèrent à gauche, franchirent des poubelles et escaladèrent un petit muret derrière lequel se trouvait un terrain vague. Des odeurs de poubelles et de ferraille lui piquaient le nez, mais Richard n'avait jamais ressenti un mélange aussi puissant de peur et d'adrénaline. Une fois arrivé sur le pont, Marcus sortit un petit talkie-walkie défectueux de sa poche. Il l'actionna quelques secondes, écoutant attentivement. Rien. Puis, il chuchota. « Il pense que vous êtes à l'intérieur. Pour l'instant, nous avons un peu de temps. Mais il faudra agir vite si nous voulons savoir qui tire les ficelles derrière tout ça. » Richard, encore sous le choc, observa Marcus. Un sans-abri, pauvre et invisible aux yeux de tous, venait de lui sauver la vie. Et maintenant, il se rendait compte que l'homme savait exactement ce qu'il faisait, comme s'il avait prévu le complot depuis le début. « Mais, ma femme. »« Vanessa, pourquoi ?» demanda Richard, la voix tremblante. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il fixait l'horizon, les yeux sombres et déterminés. « Ce n'est pas votre femme seule,
quelqu'un d'autre est derrière elle. Nous devons découvrir qui et pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard. Richard comprit alors que sa vie de luxe, de sécurité et de certitude venait de s'effondrer. Et que sa survie dépendrait entièrement de ce sans-abri énigmatique. Le pont d'évacuation surplombait la rivière, et les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre comme des éclats tremblants. Richard, encore secoué, tentait de reprendre son souffle tandis que Marcus examinait les environs avec une concentration presque militaire. « Écoutez-moi bien, » dit Marcus d'une voix basse mais ferme. « Votre maison n'était que le début. Si nous voulons comprendre, nous devons analyser ce qui s'y trouve. Mais entrer à nouveau serait trop dangereux. Nous devons trouver des indices ailleurs. » Richard, les mains tremblantes, hocha la tête. Son esprit tourbillonnait de questions. Vanessa avait-elle vraiment voulu le tuer? Était-ce une manipulation plus vaste? Et pourquoi Marcus, un sans-abri, savait-il autant de choses sur les signes de danger? Marcus sortit de sa poche un petit carnet usé, couvert de notes griffonnées à la hâte. J'ai observé Vanessa ces dernières semaines. Ses transactions bancaires, ses déplacements, et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'elle a commencé à contacter un certain groupe clandestin. Richard fronça les sourcils. Un groupe clandestin? Qu'est-ce que tu veux dire? Des hommes dangereux. Ils se font appeler les corbeaux. Ils ne la tueraient pas seulement pour l'argent. Leur but est beaucoup plus stratégique. Richard sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Le monde qu'il connaissait, rempli de réunions, de galas et de dîners de prestige, venait de s'effondrer. Sa femme, l'amour de sa vie, était-elle complice d'une organisation criminelle? Marcus reprit. Regarde ça. Il tendit une tablette volée à Richard, affichant des images de caméras de surveillance autour du manoir. On voyait des colis déposés, des hommes en costume noir rôder autour des entrées secondaires, et un fil dissimulé près de la porte principale. Si vous étiez rentré, la bombe aurait explosé. Vanessa n'aurait pas eu besoin de vous toucher elle-même. Les corbeaux s'en seraient chargés. Richard se sentit envahi par un mélange de colère, de peur et d'incrédulité. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Alors, que fait-on maintenant? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Marcus le regarda intensément. Nous commençons par découvrir qui est derrière tout ça. Et surtout, pourquoi elle a fait ça. Ensuite, nous trouverons un moyen de reprendre le contrôle, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le bruit de la rivière en contrebas. Le millionnaire et le sans-abri, deux mondes opposés réunis par un danger imminent, venaient de former une alliance improbable. Et le jeu de vérité et de survie venait à peine de commencer. La nuit avançait, et les rues de la ville se vidaient peu à peu. Marcus guida Richard à travers un réseau de ruelles et de passages oubliés, jusqu'à un petit appartement abandonné qu'il utilisait comme refuge temporaire. Les murs étaient couverts de journaux et de notes griffonnées, formant un véritable tableau d'enquête improvisé. Ici, nous sommes en sécurité pour l'instant. Mais il nous faut des preuves concrètes. Sans ça, personne ne croira ce que je te dis, et Vanessa n'hésitera pas à frapper à nouveau. Richard observa attentivement. Les informations compilées par Marcus étaient impressionnantes, transactions financières suspectes, horaires de réunions secrètes, et photos volées montrant des hommes encapuchonnés entrant dans des bâtiments appartenant à des sociétés mystérieuses. Ces gens, ce sont les corbeaux? Demanda Richard, en pointant une photo où l'on voyait 3 silhouettes encapuchonnées déposer un colis. Oui. Et Vanessa a clairement des liens avec eux. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Ça dépasse son intérêt pour l'argent. Richard sentit son cœur se serrer. Sa femme, celle en qui il avait confiance, était peut-être impliquée dans un plan qui pouvait lui coûter la vie. Marcus lui tendit un petit appareil électronique. Ceci est un scanner de sécurité que j'ai bricolé. Il peut détecter les câbles, les appareils explosifs et même certains dispositifs électroniques cachés. Si Vanessa a laissé autre chose derrière elle, nous pourrons le trouver. Richard prit l'appareil avec hésitation. Il réalisa que sa survie dépendait désormais entièrement de Marcus. Mais il se rendit compte aussi que cet homme, vivant dans les rues, avait une intelligence et une intuition que lui-même n'aurait jamais imaginées. Alors qu'il se concentrait sur la collecte de preuves,
un bruit provenant de l'extérieur interrompit leur travail. Des voix graves résonnaient dans la ruelle. Ils ont fui par ici. Cherchez partout. Marcus se figea. Il attrapa Richard par le bras. On doit bouger. Maintenant. En un instant, ils s'échappèrent par une issue de secours à l'arrière de l'appartement. La chasse venait de commencer. Les corbeaux, ou leurs complices, étaient déjà sur leurs traces. Richard sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Il comprit qu'il n'était plus seulement un millionnaire victime d'un complot, il était devenu un fugitif, traqué par la personne qu'il aimait et par des ennemis invisibles. Et chaque seconde perdue rapprochait le danger. Le ciel commençait à s'éclaircir légèrement, mais la tension restait palpable. Marcus et Richard se réfugièrent dans un petit café abandonné, dont les volets étaient fermés depuis des mois. L'endroit sentait le vieux bois et la poussière, mais il offrait une couverture temporaire idéale. Il est temps de parler de Vanessa, dit Marcus, en sortant son carnet. Je connais certains de ses mouvements, mais je dois t'expliquer exactement comment elle est impliquée. Richard s'assit, le visage tendu. La peur, la colère et l'incrédulité se mêlaient en lui. Je croyais la connaître, ma femme. Comment peut-elle faire ça, murmura-t-il. Marcus hocha la tête, grave. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a fait ça, mais voici ce que j'ai découvert. Elle a commencé à collaborer avec les corbeaux il y a quelques mois. Tout a commencé par des transactions financières, des réunions secrètes et des messages codés. Ensuite, les choses ont dégénéré. Elle a planifié un piège pour toi. La bombe était la preuve que les corbeaux voulaient s'assurer de ton élimination. Richard serra les poings. Sa colère bouillonnait, mais il devait garder son calme pour survivre. Mais pourquoi? L'argent? Le pouvoir? Ou quelque chose d'autre? Je pense que c'est plus complexe. Les corbeaux ne sont pas simplement des criminels. Ils ont un objectif stratégique, peut-être politique. Et Vanessa s'est laissée entraîner dans ce plan. Elle n'agit pas seule, même si elle croit que oui. Il y a quelqu'un d'autre derrière elle, quelqu'un qui tire les ficelles. Richard resta silencieux un moment, analysant les informations. L'idée que sa propre épouse puisse être manipulée par une organisation criminelle le frappait comme un éclair. Mais il savait qu'il devait agir. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-il enfin, sa voix pleine de détermination. Marcus sortit une carte de la ville, annotée avec des points de repère, des itinéraires et des zones à éviter. Nous commençons par récupérer des preuves tangibles. Il nous faut quelque chose qui relie Vanessa au corbeau, mais sans nous exposer. Ensuite, nous pourrons comprendre le vrai rôle de chacun et prévoir notre prochain mouvement. Si nous faisons ça correctement, nous pourrons non seulement survivre, mais aussi reprendre le contrôle de la situation. Richard hocha la tête. Pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, il sentit une lueur d'espoir. L'alliance improbable avec Marcus commençait à porter ses fruits, il avait enfin un plan. Mais au loin, dans les ombres, des yeux observaient chacun de leurs mouvements. Les corbeaux n'avaient pas abandonné. Et Vanessa, apparemment innocente, préparait déjà le prochain acte de ce jeu mortel. L'aube commençait à peine à rosir l'horizon lorsque Marcus et Richard approchèrent d'un vieux bâtiment industriel à l'abandon, situé à la périphérie de la ville. Selon les informations de Marcus, c'était l'un des points de rendez-vous secrets des corbeaux. Les murs délabrés et les fenêtres cassées donnaient une impression de désolation, mais l'air était lourd de danger. C'est ici, murmura Marcus, en observant les alentours. Ils y planifient leurs opérations et, très probablement, c'est là que Vanessa a rencontré leur commanditaire pour préparer le piège contre toi. Richard sentit son estomac se nouer. Chaque pas vers le bâtiment lui semblait peser une tonne, mais il savait qu'il devait avancer. Marcus examina rapidement l'entrée principale et secoua la tête. Trop risqué par là. Nous allons passer par l'arrière. Il y a un petit conduit de ventilation que j'ai repéré. Il mène directement à une salle où ils stockent leurs documents et communications. Richard, malgré sa peur, suivit Marcus. La discrétion était vitale. Ils rampèrent à travers le conduit, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à atteindre une pièce faiblement éclairée par des lampes suspendues au plafond. « Regarde ça » chuchota Marcus en montrant un bureau encombré de dossiers, de tablettes électroniques et de plans.
Richard s'approcha et parcourut rapidement les documents. Il y avait des enregistrements financiers, des contrats signés par Vanessa, et surtout des plans détaillés du manoir de Caldwell avec des annotations précises. La preuve était là, tangible et irréfutable. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, murmura Richard, la colère montant. Marcus acquiesça. Et ce n'est qu'une partie de ce qu'il prévoit. Il nous faut tout récupérer avant qu'il ne revienne. Soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir adjacent. Les corbeaux revenaient plus tôt que prévu. Marcus attrapa Richard. Vite! On doit sortir d'ici avant d'être pris. Ils reprirent le chemin du conduit, emportant quelques documents essentiels. Les pas se rapprochaient, l'angoisse grandissait. Mais Marcus connaissait chaque recoin du bâtiment. Grâce à des passages étroits et des sorties de secours oubliées, ils réussirent à disparaître avant que les corbeaux n'entrent dans la salle. Une fois dehors, dans la lumière du matin, Richard respira profondément. La peur était toujours là, mais maintenant, il avait des preuves. Vanessa n'était pas seulement impliquée, elle était directement responsable de ce complot. Et ces preuves allaient changer la donne. Nous avons ce qu'il faut pour comprendre la vérité, dit Marcus. Mais ce n'est que le début. Pour sauver ta vie, et peut-être même pour la sauver elle aussi, il faut qu'on aille plus loin. Richard hocha la tête, déterminé. Le jeu venait de commencer, et il était prêt à tout pour survivre et découvrir la vérité derrière la trahison de sa femme. De retour dans leur refuge temporaire, Marcus et Richard examinèrent les documents volés dans la précipitation. Chaque page révélait de nouvelles informations. Vanessa avait non seulement orchestré le piège avec les corbeaux, mais elle était aussi manipulée par un individu mystérieux, dont le nom revenait à plusieurs reprises dans les communications cryptées, le commandeur. Ce type est le vrai cerveau derrière tout ça, dit Marcus, fronçant les sourcils. Vanessa n'est qu'un pion, mais un pion extrêmement dangereux. Richard, le visage dur, serra les poings. Alors il faut l'arrêter. Mais comment? Si je me rends visible, ils me tueront. Et si on va trop vite, Vanessa pourrait disparaître avec lui. Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de Richard. Calme-toi. Il nous faut une stratégie. On ne peut pas improviser. Premièrement, nous devons confirmer l'emplacement exact du commandeur. Deuxièmement, nous devons sécuriser Vanessa, non pour la punir, mais pour qu'elle nous explique tout. Et troisièmement, nous devons éviter que les corbeaux ne découvrent que nous avons les preuves. Richard hocha la tête, réalisant que sa survie dépendrait entièrement de la prudence et de l'intelligence de Marcus. Et si Vanessa refuse de parler, demanda-t-il, la voix tremblante. Alors nous trouverons un moyen de la forcer à collaborer. Mais je préfère d'abord essayer la voie de la vérité. Si elle nous voit comme ses ennemis, tout sera perdu. Marcus sortit une carte de la ville, annotée avec des itinéraires de surveillance et les emplacements possibles du commandeur. Il se cache dans l'ombre, mais il a besoin de Vanessa pour ses opérations. C'est notre point faible. Nous allons la suivre discrètement, et dès que nous avons le commandeur à portée, nous agissons. Pas avant. Richard inspira profondément. Pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, il se sentit préparé. Il n'était plus simplement une victime, il était un acteur, un joueur déterminé à reprendre le contrôle de sa vie. Très bien. Alors faisons ça. Mais Marcus, merci. Je n'aurais jamais survécu sans toi. Marcus esquissa un sourire rapide, mais ses yeux restaient sérieux. Ne me remercie pas encore. Le pire est à venir. Et il faudra toute notre intelligence, notre sang-froid et notre courage pour sortir de cette nuit vivant. À l'extérieur, la ville semblait calme, presque paisible. Mais dans l'ombre, Vanessa et le commandeur poursuivaient leur manigance, inconscients que deux individus, un millionnaire et un sans-abri, venaient de commencer leur contre-attaque. Le jeu de la vérité et de la survie était lancé. Et cette fois, les règles allaient changer. La ville s'éveillait doucement sous les premières lueurs du soleil, mais pour Marcus et Richard, le danger restait omniprésent. Ils avaient passé la nuit à analyser les documents et à planifier chaque mouvement. Maintenant, il était temps de suivre Vanessa pour localiser le commandeur. Reste calme et observe, murmura Marcus en sortant de l'ombre d'un parking souterrain. Vanessa ne doit jamais se douter que nous la suivons.
Richard, nerveux mais concentré, acquiesça. Ils prirent des rues secondaires, suivant la limousine noire de Vanessa à distance. Marcus expliqua chaque détour et chaque mouvement stratégique, transformant cette traque en un ballet silencieux mais précis. Au fil des rues, Vanessa faisait des arrêts brefs, envoyait des messages sur son téléphone et rencontrait des individus encapuchonnés. Marcus nota chaque détail, chaque interaction. « Regarde ça », dit-il en montrant un carnet rempli de notes et de dessins rapides. Ces rencontres sont planifiées. Le commandeur n'est jamais loin. Ils utilisent Vanessa pour rester invisible. Richard sentit son cœur se serrer. Sa femme, manipulée ou complice, avançait dans un monde qu'il ne connaissait pas, et il ne pouvait intervenir sans déclencher un danger immédiat. Après plusieurs heures de surveillance discrète, Vanessa arriva devant un immeuble ancien, presque abandonné, dans un quartier industriel. Les corbeaux semblaient la suivre, mais elle entra seule, confiante et rapide. « C'est notre chance », murmura Marcus. « C'est là que le commandeur tient ses réunions. Nous devons entrer, récupérer plus de preuves, et surtout comprendre son plan avant qu'il ne soit trop tard. » Richard inspira profondément. L'adrénaline battait dans ses veines, mais cette fois, il se sentait prêt. Grâce à Marcus, ils avaient une chance de survivre et de déjouer le complot. « Allons-y », dit Richard, la voix ferme. Ils se glissèrent dans une ruelle adjacente à l'entrée principale, utilisant une vieille porte de service laissée entr'ouverte. À l'intérieur, l'air était humide et chargé d'une odeur métallique. Des papiers jonchaient le sol, et le faible éclairage révélait des silhouettes en pleine discussion. Marcus chuchota. « Reste derrière moi. Ne fais aucun bruit. Nous devons être invisibles jusqu'au moment décisif. » Richard hocha la tête. Chaque pas, chaque respiration était calculée. La traque de Vanessa les avait menés directement au cœur du mystère, et bientôt, ils découvriraient le vrai visage du commandeur, et le rôle exact que sa femme y jouait. Mais avant cela, ils devaient réussir à sortir avec des preuves et revenir vivants. La partie la plus dangereuse de leur plan venait tout juste de commencer. L'air à l'intérieur du bâtiment était lourd et oppressant. Marcus et Richard avançaient prudemment, glissant derrière des caisses et des piles de documents. Chaque pas résonnait comme un avertissement dans le silence de ce repère déserté. Les discussions étouffées et le cliquetis de papier indiquaient que le commandeur et ses complices étaient à proximité. « Nous devons trouver les preuves maintenant », chuchota Marcus. « Tout ce qu'ils ont planifié, tous leurs contacts, tout doit être sur ces tablettes. » Richard scruta les bureaux, les tiroirs et les ordinateurs portables abandonnés sur les tables. Bientôt, il trouva ce qu'il cherchait, une tablette contenant des enregistrements vidéo et audio, montrant Vanessa en réunion avec le commandeur et plusieurs corbeaux. Chaque mot, chaque geste confirmait la gravité du complot. « C'est tout », murmura Richard, le souffle court. Il prévoyait tout. La bombe, et plus encore. Marcus acquiesça et commença à copier les fichiers sur une clé sécurisée. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à terminer, une porte grinça derrière eux. Des silhouettes surgirent dans l'encadrement, masquées et armées. « Ils nous ont vus », murmura Marcus. « Prépare-toi, Richard. On doit improviser. » Richard sentit son cœur battre à tout rompre. La peur menaçait de le paralyser, mais il savait que tout dépendait de leur sang-froid. Marcus attrapa une barre de métal et fit un geste pour Richard. « Suis-moi et reste derrière moi. On se ferait un chemin. » Une course effrénée s'ensuivit à travers les couloirs sombres. Les corbeaux tentaient de les encercler, mais Marcus connaissait chaque recoin. Ils sautèrent par-dessus des obstacles, franchirent des portes de service et atteignirent finalement un escalier menant au toit. Une fois à l'air libre, sous le ciel matinal, Richard inspira profondément. La ville s'étendait devant eux, paisible et inconsciente du danger qui venait de se jouer dans ce vieux bâtiment. « On l'a fait », souffla Richard, encore sous le choc. « Mais Vanessa, que va-t-elle faire maintenant ?» Marcus resta silencieux un instant, scrutant l'horizon. « Elle ne s'attend pas à ce que nous ayons ces preuves. Nous avons le contrôle, pour l'instant. Mais le commandeur ne restera pas inactif. Et si nous voulons sauver ta vie et découvrir la vérité, il faudra agir vite et intelligemment. » Richard serra la clé USB contenant toutes les preuves.
Pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, ils sentaient qu'ils tenaient enfin une arme réelle contre leurs ennemis. Mais le plus difficile restait à venir, confronter Vanessa et le commandeur sans se faire tuer. Marcus et Richard avaient trouvé un refuge temporaire pour analyser les preuves récupérées. La tension était à son comble, ils savaient que Vanessa et le commandeur allaient bientôt découvrir leur intrusion. Il était temps d'agir. Nous devons confronter Vanessa avant qu'elle n'agisse, déclara Marcus, déterminé. Mais reste calme. Tout doit être précis. Si tu montres de la colère, elle se refermera et le commandeur pourra tout manipuler. Richard hocha la tête. L'idée de faire face à sa propre épouse après tout ce qu'il avait découvert était déchirante, mais il savait que c'était nécessaire pour survivre. Ils suivirent Vanessa jusqu'à un hôtel privé où elle devait rencontrer le commandeur. Discrets, ils observèrent depuis un balcon adjacent. Vanessa, élégante et froide, parlait au commandeur avec une assurance déconcertante. Chaque mot révélait qu'elle était impliquée, mais aussi qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un de plus puissant. C'est lui le cerveau derrière tout, murmura Marcus. Vanessa n'est qu'un pion. Le commandeur contrôle tout. Nous devons la sortir de son emprise. Richard inspira profondément et entra en scène, d'un pas déterminé. Vanessa se retourna, surprise et choquée de voir son mari. « Richard, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je sais tout, Vanessa. »« La bombe, les corbeaux, et le commandeur, » répondit Richard calmement. « Tout ce que tu faisais n'était pas seulement dangereux pour moi, mais pour toi aussi. » Vanessa recula légèrement, consciente que son plan venait de basculer. Marcus, silencieux derrière eux, surveillait chaque mouvement. Le commandeur sortit alors de l'ombre, un sourire cruel aux lèvres. « Intéressant, vous avez trouvé nos preuves. Mais vous n'êtes pas en position de négocier. » Richard brandit la clé USB, les yeux fixés sur Vanessa et le commandeur. « Ces preuves suffisent pour faire tomber ton organisation et exposer ton rôle. Alors écoute bien, nous allons résoudre ça intelligemment, ou tout le monde perdra. Vanessa, tu dois me dire la vérité sur tout. Maintenant. » La tension monta d'un cran. Vanessa baissa les yeux, ses mains tremblantes. La vérité qu'elle allait révéler pourrait changer le destin de tous, Richard, elle-même et l'organisation du commandeur. Marcus resta en retrait, prêt à intervenir si l'un des corbeaux tentait une attaque. Le moment décisif était arrivé. La confrontation allait révéler non seulement le plan du commandeur, mais aussi le véritable rôle de Vanessa dans ce complot meurtrier. Le silence pesait dans la salle privée de l'hôtel. Vanessa, les mains tremblantes, finit par lever les yeux vers Richard. « Richard, je n'avais pas le choix. Le commandeur, il m'a menacé, il m'a obligé à faire ce qu'il fallait pour toi. La bombe, je ne voulais pas te tuer. » Richard sentit un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement, car Vanessa n'était pas entièrement coupable, douleur, car la trahison et le danger avaient été bien réels. Marcus, vigilant, observa chaque geste, prêt à intervenir si le commandeur tentait quoi que ce soit. Mais le commandeur, voyant que Richard détenait la clé USB avec toutes les preuves, comprit qu'il avait perdu l'avantage. « Vous pensez que vous m'avez » commença-t-il, mais Richard l'interrompit calmement. « Assez. Nous avons toutes vos preuves, toutes vos transactions et enregistrements. La police et les autorités financières seront là dans quelques minutes. Votre organisation est terminée. » Le commandeur pâlit en réalisant que son empire de manipulation venait de s'effondrer. Les corbeaux qui accompagnaient Vanessa furent neutralisés par Marcus avec une précision froide, sans effusion de sang inutile. Vanessa, les larmes aux yeux, s'avança vers Richard. « Je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais te protéger, mais je me suis laissé piéger. » Richard prit une profonde inspiration et posa une main sur son épaule. « Je te crois, Vanessa. Mais plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un manipuler nos vies ainsi. » Quelques minutes plus tard, les sirènes de la police résonnèrent dans le lointain. Les preuves contenues dans la clé USB furent remises aux autorités. Le commandeur et ses complices furent arrêtés sur le champ. Marcus, toujours discret et vigilant, se recula dans l'ombre, observant la scène. Tout est réglé, pour l'instant.
Mais souvenez-vous, Richard, la vigilance ne s'arrête jamais. Richard, reconnaissant, se tourna vers Marcus. Je n'aurais jamais survécu sans toi. Merci. Marcus. Tu m'as sauvé la vie, et plus que ça, tu m'as sauvé de la trahison et du danger que je n'aurais jamais vu venir. Marcus esquissa un petit sourire, humble mais fier. Je fais ce que je peux. Maintenant, retourne à ta vie, mais n'oublie jamais que les vrais héros ne portent pas toujours des costumes. Certains vivent dans l'ombre. Le soleil se leva enfin sur la ville, illuminant les rues et les gratte-ciels. Richard, aux côtés de Vanessa, regardait l'horizon avec une nouvelle perspective. Leur vie ne serait plus jamais la même, mais grâce à Marcus, ils avaient découvert la vérité, survécu au piège mortel et mis fin à un complot qui aurait pu tout détruire. Et dans les rues sombres, un sans-abri disparut comme une ombre, laissant derrière lui une histoire de courage, de vigilance et de loyauté qui resterait gravée dans la mémoire de ceux qui avaient survécu à cette nuit infernale.